Il me bat, il me punit. Je ne rentre pas à la maison. Pendant que mes amis rentrent pour manger, moi je reste là. J'attends. Pire, quand je sors dans la cour de l'école, je suis la risée de tous les élèves. Tout le monde se moque de moi. Mais regardez ça là. Mais c'est un génie. Mais ça c'est un sorcier. Mais celui-là il a bouffé quelqu'un. Lui là c'est... Mais tous les mots à telle enseigne que moi, finalement, je me cachais. Pendant la récréation, je partais derrière la classe et je restais seul. Je restais seul. Quand je reviens, ils sont tous derrière moi. Regardez-le, il va tomber, il va tomber. Et effectivement, je tombe. Mais il y a quelqu'un qui disait, la force d'un homme, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais c'est de se relever une fois qu'on tombe. Et je puisais cette force en moi. J'avais cette force de me relever et de continuer le combat. J'ai continué avec ce problème jusqu'en classe de CM2. Arrivé au CM2, c'était plus possible. C'était une paralysie totale. Alors, mais je vous dis, paralysie totale. C'est-à-dire, quand je suis couché, il faut même quelqu'un pour pouvoir me faire relever, pour me faire asseoir. Je n'arrivais pas à m'asseoir tout seul. Alors, pour moi, l'école, terminée. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, vous avez en face de vous un alphabète. Ma classe de CM2, je n'ai même pas bien fait la classe de CM2, je me suis arrêté là. Mais, j'y croyais encore. Malgré que tout était fini, j'étais couché là. Et puis un oncle qui a débarqué du Burkina Faso et qui m'a vu là, couché. Mais arrivé à un certain moment, pour moi c'était la mort maintenant, puisqu'il n'y avait plus d'espoir. L'oncle est arrivé, il m'a vu couché, il dit, mais ce petit, vous le laissez mourir là alors qu'il y a des possibilités de le récupérer. Donc les parents ont dit, bon, là, son état là, dans son état là, en tout cas, prends-le, va avec lui où tu veux et soigne-le. Si il a pu guérir, c'est tant mieux. S'il n'a pas pu guérir aussi, c'est Dieu qui l'aura voulu. Et il me prend, direction Burkina Faso. Mais en passant par Oumé, parce qu'on partait prendre le train à Bouaké. Donc, arrivé à Oumé, à la gare routière, il me dit, bon, attends-moi là, je vais voir un de tes oncles quelque part dans un village là, je reviens te récupérer et puis on continue. Je dis, mais pourquoi je ne vais pas avec toi? C'est là qu'il me ressort. J'ai dit à cet oncle que je viens avec toi. Et il m'a dit ceci. Arrivé à Oumé, laisse le petit là-bas, parce qu'avec la forme qu'il a, de toute façon il est là. Si tu viens avec lui ici, mes voisins vont se moquer de moi. Quand il m'a dit ça, je n'ai pas pu me retenir. J'ai pleuré tout le temps. Mais j'ai pleuré. Quand il est revenu, il m'a trouvé les yeux enflés, complètement tuméfiés. On a continué. Mais je me suis dit quoi? Dieu existe. Il n'existe pas pour une seule personne, pour tout le monde. Autant que nous sommes sur cette terre. Là où je vais, mon seul objectif, c'est de guérir et revenir. Si je guéris et que je reviens, je me battrai contre vents et marées pour réussir dans la vie. Et cet oncle, il verra. Dieu merci. On continue sur le Burkina Faso. 3 ans de traitement dans un village. 3 ans de traitement dans un village. Heureusement, j'ai pu retrouver l'usage de mes membres. Je reviens alors sur Abidjan, sur Gagnoa. C'est là ma ville natale. J'arrive au village, tout le monde est surpris de me voir sur pied. Pas de béquilles, pas de canne, rien. Je marchais tranquillement, comme vous me voyez actuellement. Mais je me suis dit, ça ne s'arrête pas là. La vie n'est pas encore gagnée. Il faut foncer. Alors j'ai commencé à faire les petits métiers. L'école pour moi c'était fini. Puisque les parents n'avaient pas d'argent pour m'assurer les cours au collège, pour moi l'école c'est terminé. Il faut maintenant être autodidacte pour pouvoir avancer. Parce que l'école, ça te met sur la voie pour pouvoir te guider. Et après maintenant tu te prends en charge, tu continues, tu fais le reste. J'ai eu quand même le B.A.-ba de l'école. Je sais lire, je sais écrire. Ok. Je commence avec les petits métiers à Gagnoa. Je suis allé gérer une boutique où j'étais payé 6 000 francs par mois. Après ça, je suis allé vendre du café à la gare routière.